Bonjour à vous. Aujourd'hui, nous allons étudier la découverte des besoins du client. Découvrir les besoins du client, c'est découvrir ses mobiles et ses motivations d'achat. À quoi sert la phase de découverte des besoins? Au cours de la découverte, votre objectif est d'identifier les besoins de votre client. Il importe que vous fassiez la différence entre une insatisfaction ou une crainte exprimée et un besoin exprimé. Un bon travail de découverte de ces besoins, c'est 80% de la réalisation d'une vente. Et il est impensable de se présenter chez un client et de lui proposer vos produits, que ce soit des coquillages, que ce soit du matériel, une voiture, sans même connaître d'une part s'il a des besoins, et d'autre part, quels sont ses besoins. Alors qu'est-ce que c'est qu'un besoin? Un besoin, c'est l'intention clairement formulée par le client de résoudre une situation insatisfaisante. On peut dire donc qu'une insatisfaction ou une crainte va entraîner la formulation d'un besoin. Alors, je vais vous donner des exemples. Si vous dites par exemple, ma voiture consomme trop, est-ce que c'est un besoin ou une insatisfaction? Vous exprimez une insatisfaction. Si vous dites, je suis fatigué quand je rentre chez moi, là aussi, vous ne me dites pas, j'ai besoin de ci, j'ai besoin de ça. Vous dites, je suis insatisfait, je suis fatigué. Si vous dites, j'aimerais une voiture qui consomme moins, là, on a vraiment un besoin. Si vous dites, il faut que je trouve des heures supplémentaires, là aussi, c'est un besoin qui est clairement exprimé. Je recherche un travail moins pénible. Là aussi, on a un besoin. Ce logement est trop petit. C'est une insatisfaction, parce que si ça se trouve, vous n'imaginez même pas pouvoir en avoir un plus important. Et c'est peut-être l'art de la découverte, du questionnement de la découverte, qui va amener la personne à se dire, oui, il y a peut-être la possibilité d'en avoir un, avec peut-être un emprunt, etc., etc. J'ai des difficultés en maths, insatisfaction. J'aimerais des cours de soutien en maths, besoin. J'ai de mauvaises notes au lycée, insatisfaction. J'aimerais exercer un métier qui me plaise, besoin. J'en ai marre de cet ordi qui est trop lent, insatisfaction. Quand le client exprime clairement ses besoins, tout va bien, et votre phase de découverte avance vite. Mais parfois, le client n'exprime aucun besoin particulier. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il n'a pas conscience d'en avoir. Il est habitué à sa routine, il est habitué à ce qu'il a déjà. Par exemple, il a son petit chantier dont il a hérité de ses parents, qui est tout vieux, qui est mal éclairé. Comme de toute façon il a grandi là, il se dit oui, je suis là, il n'y a pas moyen de changer, donc je reste. Et donc il est habitué à ce qu'il a, tout en ressentant au fond de lui une certaine insatisfaction. Alors, tout l'art du vendeur en phase de découverte consiste alors à rechercher, en posant des questions, des motifs de crainte ou d'insatisfaction, pouvant constituer pour lui des besoins cachés. Puis ensuite, le vendeur va amplifier les motivations et les mobiles qui le conduiraient à l'achat, tout en diminuant les freins à l'achat pour le rassurer. Exemple. On ne peut pas se retourner dans ce chantier. Insatisfaction, besoin caché, un chantier plus grand. J'y arrive à peine tout seul. Insatisfaction. Le besoin caché de cette insatisfaction, c'est celui d'embaucher un salarié. Oh, j'en ai marre d'être assis toute la journée. Insatisfaction. Besoin caché, pouvoir bouger quand j'en ai envie. J'ai des difficultés en maths. Insatisfaction. Besoin caché, avoir de meilleures notes et trouver un moyen pour cela. J'en ai marre de cet ordi qui est trop lent. Insatisfaction. Besoin caché, avoir un jour un ordinateur plus performant. Parfois, le client n'exprime ni insatisfaction ou crainte, ni besoin. Alors que faire? Alors, ça m'est arrivé, moi, de tomber sur des clients qui sont pas bavards, qui sont un peu bougons, qui sont peut-être pas de très bonne humeur, et pourtant je suis là, et il faut que j'avance, il faut que j'arrive à sortir quelque chose de cet entretien, y compris pour que le client arrive aussi, plus tard, à être satisfait. Alors comment faire? Vous le faites parler de son métier au quotidien, et vous approfondissez le questionnement. Le vendeur pourra alors déceler une insatisfaction ou un besoin caché. Par exemple, mon chiffre d'affaires varie sans cesse à cause de la mortalité des huîtres,
Du coup, j'y vois pas clair, je sais pas comment prévoir les investissements, etc., etc. Vous allez dire, aimeriez-vous trouver une solution pour stabiliser votre activité? Oui. Pensez-vous que si vous diversifiez votre offre avec des moules, cela le stabiliserait? Ah bah oui, pourquoi pas? Ben là, on a décelé un besoin caché. Autre exemple, je ne sais pas si mon entreprise existera encore dans 10 ans. Ah bon? Qu'est-ce qui vous fait dire cela? Bah, je suis seul et j'y arrive à peine. Aimeriez-vous gagner plus d'argent et pouvoir embaucher? Ah oui, besoin caché. Après, c'est au vendeur, évidemment. S'il pose ce genre de questions, c'est qu'il a des idées de solutions à proposer, sinon il ne serait pas là. Autre exemple. Oh là là, il n'y a pas moyen de trouver des ouvriers sérieux. Alors vous allez dire, bah, qu'est-ce qui vous fait dire cela? Ah, bah, à chaque fois qu'on en recrute un, soit il travaille mal, soit il part au bout de quelques semaines sans prévenir. Aimeriez-vous que quelqu'un se charge de vous trouver des gens sérieux? Oui, besoin caché. Donc j'ai mis une flèche rouge, il faut savoir écouter le client. Le vendeur, il n'est pas là que pour parler. Il doit apprendre à écouter et vous devez apprendre à écouter également. Alors maintenant, vous pouvez me dire, mais quelles questions poser? Attention, avant de poser des questions, il faut réfléchir aux informations dont nous avons besoin. Cela évitera de perdre du temps. Donc il faut prendre un crayon, un papier, et vous dire de quoi j'ai besoin quand je vais voir tel ostriculteur, quand je vais voir, je sais pas moi, tel boulanger. Il ne faut pas arriver comme ça au petit bonheur de la chance et puis poser n'importe quelle question. Il faut bien préparer son questionnaire. Puis ensuite poser principalement ce qu'on appelle des questions ouvertes et ce qu'on appelle les questions fermées. Attention, évitez de poser trop de questions fermées, car elles ne fournissent que peu d'informations. Une question fermée, c'est celle auxquelles on va répondre la plupart du temps par des oui, des non. Utilisez d'abord les questions ouvertes, qui appellent des réponses plutôt variées et vastes, et ensuite, vous clarifiez quelques points grâce aux questions fermées, qui vont préciser les besoins du client. Alors pour ça, vous regarderez la vidéo dont je vais simplement vous montrer le début. Alors, les questions ouvertes. Qu'est-ce que sont des questions ouvertes? C'est des questions qui sont faites pour ouvrir le dialogue et laisser le client s'exprimer librement. Exemple. Pour vous, qu'est-ce qu'un bon produit huître? Il y a plein de réponses possibles. Vous demandez ça à un chef de rayon poissonnerie ou à un poissonnier ou à un restaurateur. Pourquoi n'êtes-vous pas satisfait des produits qui vous sont livrés par un concurrent? Qu'attendez-vous d'une bonne calibreuse? Trop cher? Mais pourquoi? Les questions fermées. Elles sont faites pour rechercher une information précise ou obtenir un accord. Exemple. Aimeriez-vous gagner plus? La personne, elle va dire la plupart du temps oui. Préférez-vous des bourriches imprimées ou des couvercles imprimés? Là aussi, c'est vraiment une précision qu'on demande, qui est utile, pour après lui faire une proposition. Quels sont vos fournisseurs actuels? Alors beaucoup de jeunes vendeurs n'osent pas poser cette question et je dis toujours aux élèves, il faut oser, c'est vraiment primordial. Et vous êtes dans le monde professionnel, le monde professionnel est habitué. En êtes-vous satisfait de ce produit? Donc pour bâtir votre questionnaire, vous pouvez regarder une autre vidéo qui est celle-là, que je vous laisse aller regarder. Ensuite, comment terminer cette phase de découverte? Eh bien tout simplement en répétant, en reformulant les réponses faites par le client. On appelle ça la phase de synthèse, de reformulation. Et ensuite, vous demandez au client s'il est bien d'accord. Pourquoi est-ce qu'il faut faire ça? Tout simplement parce qu'en faisant reconnaître ses besoins au client, il va ensuite être naturellement disposé à ce que vous lui proposiez des solutions. Ce sera le cas dans la phase suivante qu'on appelle l'argumentation. Donc si vous dites, vous m'avez bien dit que pour vous, un bon produit huître, c'est un produit qui est plein, avec beaucoup de chair, qui est bien présenté dans des bourriches. Vous m'avez dit que
Vous n'étiez pas content parce que votre fournisseur actuel avait du retard le matin. Vous m'aviez dit que son prix était trop cher et qu'il vous faut un prix attractif. Vous m'avez dit que vous avez besoin de promotion sur le rayon et d'animation. Est-ce bien cela? Oui. Et bien maintenant, je vais vous expliquer ce que notre entreprise vous propose. Voilà, en résumé, vous pourrez compléter le schéma, la phase de découverte des besoins du client. Il faut savoir à vous trouver. Il faut savoir observer le comportement du besoin, poser les bonnes questions, qui commencent par un O ou par un F, mémoriser les réponses et les reformuler à la fin pour valider la phase de découverte. Alors, on va peut-être jeter un petit coup d'œil sur la dernière vidéo, qui est celle-là. Vous cherchez à rendre plus efficacement la méthode QQO-QCP. La méthode QQO-QCP pour apprendre à trouver rapidement. Voilà, cette vidéo est terminée et je vous laisse étudier le document et ensuite travailler sur des exemples. Merci.